Bonsoir et merci d'être avec nous. Podium Jeunesse vous souhaite une bonne fête du travail. Et justement, à l'occasion de la célébration du 1er mai, la fête du travail, nous avons choisi de vous entretenir sur les métiers du digital qui recrutent le plus au Togo depuis 2020. Vous le savez certainement, le monde du travail évolue constamment et avec l'essor du numérique, de plus en plus d'entreprises créent des postes et sont à la recherche de nouveaux profils. Amener les jeunes diplômés à s'adapter à cette évolution vertigineuse du marché de l'emploi s'avère donc nécessaire. Mais pour l'instant, nous allons tous ensemble à la découverte des invités avec Amaltiro JC. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Emefat Peba, classée parmi les 10 personnalités les plus influentes de l'économie numérique au Togo en 2018. Elle est lauréate de plusieurs prix à l'échelle nationale et internationale. Elle est aussi ingénieure en génie logiciel, data scientist et directrice générale de e-Technopole, une entreprise technologique qui produit des solutions digitales adaptées et qui dispose aussi d'une académie de formation. Bidan Djassé, il est le fondateur responsable stratégie et innovation à KP10IS, une entreprise qui conçoit des solutions informatiques et élabore des projets aux clients, aux besoins, et directeur d'Agnasa.com, une plateforme incontournable pour les acteurs de l'éducation. Boris Teignon, il est responsable digital à Sigma Corporation, une agence de communication basée au Togo et dans les pays de la sous-région. Elle est spécialisée dans l'influence digitale et la veille automatisée. Darwin Yaovi, il est actuellement cofondateur et chargé des relations publiques de l'entreprise Dashmake, une entreprise spécialisée dans l'intégration des solutions pour des entreprises. Diplômé d'une licence en droit privé et d'un master en droit de l'entreprise, il est passionné des nouvelles technologies. Merci de nous retrouver dans l'émission qui met en lumière les jeunes qui font bouger et rayonner le Togo. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler des métiers du digital qui recrutent le plus au Togo depuis 2020. Bonsoir. On dirait que vous êtes stressé. Non, ça va. Ça va. Ça va. Ok. Donc, nous allons parler des métiers du digital aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire des progrès de la digitalisation au Togo, Darwin? J'avoue que c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Et pour le digital, je dirais que le Togo n'est pas resté en marche. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à rechercher des profils dans le digital. Et je crois que le marché de l'emploi pour les futures années va en demander encore assez. Encore assez. Emefa? Oui, merci aujourd'hui pour l'invitation. C'est un plaisir. Je pense que le Togo a beaucoup avancé en numérique par rapport à hier et surtout en termes de transformation digitale et aussi en création d'emplois. Surtout avec des entreprises internationales et nationales dans le domaine technologique. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine au Togo. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Bidan dit de la question? Oui, merci déjà pour l'invitation aussi. Je vous en prie. Il y a de l'avancée. Par contre, je vais essayer de soulever un petit souci. C'est que les gens produisent des solutions, c'est vrai. Sur ce plan, il y a des avancées. Le gouvernement essaie de mettre des plateformes en place, tout ça là. Mais c'est que la population n'a pas encore cette culture du digital, de l'informatique. Ça fait qu'il y a des solutions qui sont conçues, mais la consommation ne suit pas vraiment pour le moment en fait. Okay. Mais je pense aussi que dans les années à venir, la culture va s'installer et les gens vont commencer à plus utiliser des solutions informatiques. Merci Boris. Oui, je dirais le digital est une réalité au Togo, même s'il n'est pas assez remarqué comme dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, c'est une avancée en termes du digital. Il y a les entreprises aujourd'hui qui cherchent à recruter des profils dans le domaine du digital. Donc, je peux dire que c'est une avancée. C'est une avancée. Et quels sont les principaux canaux par lesquels cette digitalisation crée des emplois pour les jeunes? Oui. Par différents canaux. Par différents canaux. D'abord, quand nous prenons le Togo, en temps, il y a eu, je donne un exemple, au niveau du ministère de l'économie numérique. Aujourd'hui, quand on parle du Career Center,
qui est déjà, on a lancé un appel d'offres pour pouvoir permettre à des entreprises de soumissionner. Mais derrière tout ça, c'est de la main-d'œuvre qu'on va recruter. Quand on prend, je crois que c'est un même projet du ministère de l'économie numérique sur la cybersécurité. Il y a l'agent de la cybersécurité qui avait recruté et qui a recruté pas mal de jeunes. Donc, au niveau de l'administration, il y a pas mal de choses qui sont faites. En temps même avec le projet qui consistait à mettre la fibre optique dans toute l'administration. Derrière ça, il y a des administrateurs de bases de données, beaucoup de développeurs qui ont été recrutés. Donc, je crois que il y a pas mal de secteurs aujourd'hui qui emploient ce type de profil. Merci beaucoup, Emefa. Oui, comme Darwin l'a dit, il y a beaucoup d'avancées dans le domaine administratif. Mais par contre, aussi, il y a, pour ajouter, disons, il y a aussi les banques qui recrutent beaucoup les profils dans le domaine numérique. Il y a aussi, avec la situation sanitaire, beaucoup qui se sont rendus compte qu'ils ont besoin plus de ces profils-là et qui recrutent. Il y a même des recrutements internationaux, des gens qui sont à l'extérieur, qui recrutent ici au Togo pour travailler en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées et de recrutement. Avant, ce sont les télécoms, les fournisseurs d'accès qui recrutaient. Mais aujourd'hui, tous les domaines recrutent le profil digital. Donc, je pense que voici les secteurs, en gros, qui recrutent. Bien, je dirais que presque tous les secteurs ont besoin de l'informatique aujourd'hui. Voilà, donc presque tous les secteurs, même le gars qui a son restaurant quelque part, il peut recruter un community manager pour animer une page pour parler de son restaurant. Donc il y a presque tous les domaines qui recrutent. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des secteurs comme, quand on prend les métiers du digital, si on prend les trucs comme les métiers comme celui du community management, qui est le plus demandé parmi tous pour le moment, et d'autres comme, bon, les gens ne connaissent pas trop la communication digitale, ils se limitent beaucoup plus au community management, et le web marketing, les gens aussi en font usage de moins. Par contre, il y a d'autres, comme aussi les développements informatiques, que les sites web que les gens commencent aussi par beaucoup utiliser. Par contre, que quand les amis vont citer les autres métiers du digital, on se rendra compte qu'il y a beaucoup qui sont mis en marge pour le moment, en fait. Au Togo. Oui, au Togo. Oui. Bon, justement, je vais vous donner, j'ai ici devant moi une liste de 11 métiers du digital, mais j'aimerais que nos amis téléspectateurs puissent avoir des précisions sur la fonction, sur chaque fonction, sur chaque métier du digital. Donc, nous allons commencer avec vous, Emefa. Vous allez nous parler du community manager, du développeur web et des infographistes. Aujourd'hui, on peut citer le métier du community manager dans les nouveaux métiers numériques. Hier, on parlait de communication en général, mais aujourd'hui, on parle de communication digitale. Donc, ce sont des gens qui ont le profil et ont fait des formations. À part leur formation à la base, ils ont encore fait d'autres formations sur le tas ou bien des formations dans le domaine en communication digitale principalement. Et ils sont employés à faire de la communication et des fois même du marketing en ligne. Aujourd'hui, beaucoup de présidents, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'entreprises utilisent ces profils-là. Le président de la République, ses pages sociales en ligne, c'est un community manager qui gère ça. Donc, voici un profil qui est beaucoup recherché aujourd'hui. À part ça, le développeur web, c'est quelqu'un qui fait de la programmation et spécialisé dans tout ce qui est web. Donc, il fait des plateformes, des sites web. Et aujourd'hui, nous devons savoir que la programmation tourne autour d'Internet en général. Hier, on pouvait faire de la programmation sans Internet, installer seulement un logiciel sur un ordinateur, puis ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui ont besoin d'Internet. Donc, ce sont des gens comme ça qui sont formés. Ça dépend, hein. En général, c'est Bac+3. Des fois, des gens vont jusqu'au master. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font des formations continues, même des formations en ligne pour devenir développeurs web. Donc, ces gens-là font des plateformes web et des fois même, ils arrivent à faire des applications mobiles avec leur profil.
Donc, ils gèrent la plupart du temps tout ce qui est site Internet. Il y a même des logiciels entreprises connectés que ces gens-là gèrent. Et maintenant, les infographistes, aujourd'hui, on en a tellement besoin. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. J'ai vu plein de visuels qui nous souhaitent le 1er mai. Le 1er mai. C'est des gens comme ça qui sont derrière ces logiciels-là. Et je vais aller plus loin pour dire qu'aujourd'hui, il y a des infographistes ou bien des infographes qui arrivent à faire de l'animation 3D. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui des personnes animées parler, marcher comme des humains à peu près. C'est des gens qui arrivent à faire ces genres de formations en ligne ou bien dans des centres de formation à l'étranger. Au Togo, je ne connais pas de centre de formation qui fait de l'animation 3D. Mais des gens ont appris ça sur l'État, ils font ça. Donc, en gros, c'est des gens qui peuvent se former à l'école, qui peuvent se former en ligne et peuvent se former sur l'État pour avoir tous ces profils-là. Et on a vraiment besoin de ces gens-là aujourd'hui. Comme il a dit, les petites et moyennes entreprises emploient beaucoup ces profils-là. Merci. Merci beaucoup, Bidan. Vous allez nous parler du chargé de communication digitale. C'est un métier que j'adore beaucoup aussi en passant, puisque quand on prend l'entreprise Capitaine Yes, on mise beaucoup sur la communication digitale, parce que c'est moins cher. Et quand vous savez très bien aussi cibler votre clientèle ou bien vos prospects, ça rapporte gros aussi. Bien, déjà, la communication digitale, c'est ce métier, disons, qui consiste à faire de la communication, mais juste que tout est orienté sur le web. Voilà. Maintenant, dans ça, il y a plusieurs canaux qu'on peut utiliser. Par exemple, déjà, le community management fait partie de la communication digitale. J'allais poser la question. Voilà. Et donc, il y a aussi le fait de gérer aussi les blogs, tout ce qui est newsletter, tout ce qui est emailing. Bref, quand on utilise le web pour faire de la communication, on reste dans le cadre de la communication digitale. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr, tout comme on fait de la communication classique, mettre en place toute une stratégie, quels sont les réseaux sociaux qu'on va devoir utiliser, est-ce qu'il faut mettre en place un blog, des newsletters, tout ça là. Donc, il faut une stratégie, des actions, mais orientées vers le web pour atteindre sa cible en communiquant autour de ces services. Merci beaucoup. J'ai l'impression que les métiers du digital s'interconnectent. Oui, oui. Darwin va nous parler du web marketeur, du référenceur web et du gestionnaire de réseaux sociaux. D'accord. Avant tout, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse et la refermer. C'est que les jeunes qui nous suivent doivent comprendre qu'au fond, c'est pas quelque chose d'assez extraordinaire. Au fond, il y en a, comme elle le dit, il y a beaucoup qui se sont formés sur le tas. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de faire une étude approfondie pour pouvoir avoir les expertises. Pourquoi je le dis? Quand on prend c'est le comme web, un additif à voilà, ses compétences antérieures. Voilà. Quand on prend le web marketing, au fond, ça ne se distingue pas du marketeur classique en soi. Seulement que lui, ici, il va utiliser plus d'outils qui lui sont donnés et qui va lui permettre de faire une prospection en ligne. Quand nous prenons LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, le web marketeur va sur cette plateforme pour rechercher d'abord des partenaires, des clients, mais également faire de la veille concurrentielle. Donc le web marketeur, c'est cette personne-là qui soit a fait déjà ou a déjà une expérience en marketing, qui essaie de se spécialiser maintenant en utilisant justement le web pour pouvoir avoir des aptitudes pour prospecter en ligne, pour faire de l'optimisation et de pouvoir vraiment chercher des prospects pour augmenter justement le chiffre d'affaires. Donc, il doit avoir des backgrounds comme le fait de bien maîtriser son produit ou son service parce que ici, le contact est plus automatique. Quand tu vas à la conquête du prospect ici, c'est quelqu'un qui est d'abord un professionnel. Ce n'est pas une personne qui ne connaît rien. Quand on prend le référenceur web, je me rappelle une fois, j'ai eu la chance d'être formé par une personne qui disait que si vous voulez cacher un cadavre sur le net, vous le cachez sur la deuxième page de Google. Ça signifie qu'au fond, généralement, quand on fait la recherche, les premières recherches, on s'arrête sur ça. C'est ça le référencement web, au fait. Le challenge, c'est de pouvoir faire tout pour positionner son entreprise sur la première page du web. Et c'est ce travail donc, que le référenceur web fait. On l'appelle souvent le SEO, je crois. Voilà. Et le troisième profil, c'est justement le gestionnaire de base de données ou bien de réseaux. De réseaux sociaux. Le gestionnaire de réseaux sociaux.
Alors, ce profil, j'avoue que c'est un peu très délicat. Ok. Parce que je me dis, il y a un temps cet amalgame entre le community management et le social management. Il y a ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire que c'est une personne qui, son rôle, en réalité, c'est de pouvoir d'abord interagir avec une communauté, mais également de pouvoir suivre la tendance et de pouvoir utiliser donc ce créneau pour pouvoir influencer son auditoire. Bon. Voilà un peu, hein, c'est vraiment un débat. Merci beaucoup pour ces précisions. Boris va nous parler du Media Manager et du gestionnaire de base de données Big Data. D'accord. Alors, le Media Manager, c'est cette personne-là qui élabore des stratégies digitales. C'est en quelque sorte le niveau un peu plus avancé du Community Manager. Donc, quelqu'un qui est Community Manager, il peut avancer pour atteindre le niveau du Media Manager. Souvent, on appelle le Social Media Manager. Donc, son rôle, c'est d'élaborer des stratégies pour des entreprises. Par exemple, il prend telle entreprise, il dit, nous allons, par rapport aux produits que telle entreprise vend, nous allons communiquer sur Facebook, par exemple. Pas besoin d'aller sur LinkedIn ou bien d'aller sur Twitter. Donc, il établit ce document-là que le Community Manager utilise pour faire des actions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu le niveau avancé du Community Manager. Si je prends le gestionnaire de base de données, d'abord, une base de données, c'est une bibliothèque qui regroupe les informations sur une entreprise. Par exemple, les informations sur les clients, et les factures, les informations sur les employés, les fiches de paie. Donc, le gestionnaire de base de données, c'est cette personne-là qui est amenée à entretenir ces informations pour que ces informations puissent être accessibles aux employés dans l'entreprise. Donc, généralement, les informaticiens ici, quelqu'un qui a peut-être une licence en développeur d'applications ou bien développeur, souvent les entreprises ici recrutent ces profils-là pour la gestion des bases de données. Donc, la gestion des bases de données aussi, nous avons des logiciels comme par exemple Access qui nous permet de gérer les données des entreprises. Donc, voilà un peu par rapport au... Merci beaucoup. Vous avez des ajouts à faire par rapport aux propos de Boris? D'accord. Je pense qu'en général, c'est ça, un gestionnaire de base de données. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et on parle plus de data. On parle aussi de big data. On parle de data en général. Donc, ce métier, c'est de pouvoir créer, de pouvoir mettre à jour et de pouvoir gérer les données. Donc, comment il le fait? Il collecte, il traite, il fait des analyses. Je prends un exemple, une entreprise qui vend, par exemple, qui importe plutôt et vend des produits au Togo. Grâce aux analyses des data, on peut connaître à peu près quelles sont les clientèles qui s'intéressent plus à ce produit. Les types de clientèle. Les types de clients. Je prends l'exemple du chocolat, par exemple. Donc, grâce à l'analyse d'un data scientist, on peut savoir que, par exemple, dans la région maritime, le chocolat est plus aimé par les tranches d'âge de 8 à 18 ans. Et ces gens-là, on les localise dans la zone d'Agoué grâce à des analyses. Donc, ils leur confient ces analyses-là. Et par exemple, les marketeurs se disent, on doit faire une action dans la zone d'Agoué pour pouvoir mettre en avant ce chocolat-là. Donc, ça, c'est dans le domaine de la vente. Ces gens-là peuvent aussi travailler dans le domaine de la santé. Savoir, par exemple, dans le domaine de la santé, dans telle zone du Togo, il y a telle maladie qui est plus développée. Et voici les attitudes de ces gens-là face à cette maladie. Pourquoi il y a cette maladie? Comment les éviter? Comment les prévenir? Grâce aux analyses de données, par tout ce qu'ils ont collecté, le data scientist peut recommander. Donc, on peut même faire des prédictions. C'est comme prédire l'avenir. On peut même, grâce aux données, prédire des comportements avec les données. Et ça se fait déjà. Ce n'est pas qu'on peut, il le fait. Donc, à peu près aujourd'hui, c'est comme ça que
le profil de gestionnaire A évolué. Oui, a beaucoup évolué. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'essor du digital génère une autre forme d'inadéquation emploi-formation qui crée des déséquilibres majeurs qui, à leur tour, exigent une action urgente pour s'adapter à l'évolution du profil d'éducation des jeunes en âge de travailler? Oui. Et c'est un peu dommage aussi. Oui, parce qu'au fait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font... Je n'ai pas envie d'indexer sur les écoles. C'est vrai que je suis réputé être direct, mais des fois, il ne faut pas en parler trop. Il y a des écoles, par exemple, qui forment en communication au Togo. Mais ce n'est pas normal que de nos jours, dans leur formation... Quel type de communication audiovisuelle, communication des entreprises? Que ce soit la question des entreprises, que ce soit dans la publicité, peu importe les moyens, aujourd'hui, l'Internet, le digital, c'est incontournable. Incontournable, indispensable. Indispensable. Même quand on prend par exemple l'infographiste, par exemple au Togo aussi, les gens ne connaissent pas vraiment la valeur du web designer. Voilà, il y a beaucoup d'infographistes mais qui ne savent pas faire du web design. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait un étude de template pour faire des sites web. Mais quand vous voulez être original, vous devez penser le site web vous-même. Et quand vous voulez adapter le site web à vos réalités, vous devez le penser vous-même. Mais là, les gens ne savent pas le faire. Du coup, beaucoup de gens utilisent des templates qui ne sont même pas adaptés aux situations, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés comme ça, en fait. Bon, maintenant, quand on prend aussi, par exemple, les trucs de marketing, très peu d'écoles forment les gens en marketing digital. Et du coup, vous prenez un marketeur, vous le demandez, comme Darwin a parlé de LinkedIn, vous lui demandez est-ce que vous connaissez LinkedIn, il vous dira non. Ce n'est pas normal. Voilà, parce que en fait, la plupart des directeurs, des responsables sont là-bas. Tu cherches des clients, tu les cherches où? C'est plus coûteux, par exemple, d'appeler, d'aller dans des rendez-vous sur terrain que d'aller discuter à quelqu'un, le convaincre, lui donner le site web, et bien sûr, un bon site web aussi. Et des informations pour qu'il puisse être convaincu de vos réalisations, tout ça là, vous choisissez que d'aller sur le terrain, prendre des rendez-vous, tout ça là. Mais comment on peut former aujourd'hui quelqu'un au marketing sans lui parler de ça? C'est pas normal. Et pourtant, c'est ce qu'on remarque sur le terrain, parce qu'il y a une entreprise où je suis, la réalité c'est ça, on est obligé de reformer les gens, reformer. Recycler. Recycler carrément, voilà. Non mais je ne sais pas si c'est recycler, je dirais carrément on recommence des fois à zéro. Hein. Ok. Ouais, carrément des fois. Je parle de mon expérience. Hein. Ouais. Merci, Darwin. Oui, l'expérience est partagée. Et je pense que par rapport à beaucoup d'entrepreneurs, c'est la réalité. Oui, peut-être qu'il faut revoir le curricula de formation, mais aussi il faut aider beaucoup les enseignants aussi à se reformer. Et je pense que pour moi, c'est aussi l'occasion, hein, puisqu'en temps, je crois que le gouvernement a lancé un projet d'institut de formation aux métiers alternatifs, au l'IFAD. Voilà, ils ont lancé pour le BTP, ils vont lancer bientôt d'autres. Mais je pense que aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour ouvrir un institut de formation pour les métiers du digital. Et je pense que si... Ça pourra résorber le taux de chômage? Je vous assure. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les métiers de l'avenir. Et je pense que notre gouvernement a déjà pris l'amorce. Il faille vraiment aussi mettre l'accent dessus. Et j'aimerais peut-être, pour terminer, revenir à ceci. Les jeunes sont capables. Moi, j'ai une expérience. Il y a un collaborateur aujourd'hui qui est collaborateur senior. Je l'avais enseigné, mais c'était purement... Il était maintenancier en informatique. Je donnais des cours de droit. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur graphiste de notre entreprise. Il fait justement du motion design, il fait de l'animation 2D, 3D. C'est par passion. Il y a pas mal de jeunes qu'on peut rapidement recadrer dans ce sens et vont devenir vraiment des champions. Donc, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez Martin Amenuglo? Non. Il est marketeur digital, il est consultant en marketing digital et directeur général de Domina Digitalis, voilà, une agence web et de marketing digital qui est à Lomé. Il a fait une analyse sur l'essor du digital à Lomé et comment les entreprises l'appréhendent. On écoute. Bonjour à tous, je suis Martin Amenuglo, marketeur digital depuis environ 7 ans, consultant en marketing digital et directeur de Domina Digitalis, une agence web et de marketing digital à Lomé. Alors par rapport à la question, je dirais qu'il y a quelques années, jusqu'en 2018 je peux dire, il n'y avait pas beaucoup de demandes sur le marché togolais par rapport au métier du web. Mais après, et surtout maintenant,
il y a une demande assez importante. Parce que tout le monde veut être sur les réseaux sociaux, tout le monde veut faire de la publicité en ligne, tout le monde veut avoir un site web, son application mobile. Les entreprises veulent digitaliser leurs procédures pour gagner en temps. Mais il y a certains problèmes qui se posent. Premier problème, c'est la main-d'œuvre qualifiée. À part le développement web et mobile, il y a très peu de vrais professionnels des métiers comme la publicité en ligne, le community management, le web design, etc. Et la cause, elle est évidente. Il n'y a pas au Togo des écoles qui forment vraiment dans les métiers du web. Deuxième point, les entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent. Prenons un exemple simple, une entreprise qui veut recruter un community manager. D'accord? En général, qu'est-ce qui se passe? Dans les conditions pour postuler, on met à avoir une licence en marketing communication. La réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, ceux qui font du bon boulot en community management au Togo, dans la majorité des cas, n'ont pas de diplôme universitaire en marketing communication. Et donc, les entreprises doivent connaître les réalités du terrain, pouvoir adapter leurs offres au marché. Troisième point, les entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent. Je prends encore l'exemple d'un community manager qu'on recrute dans une entreprise. On lui donne un ordinateur, il a une connexion Internet et ça s'arrête là. On ne veut pas investir dans la communication. On pense qu'il faut juste publier des photos sur les réseaux sociaux et c'est tout. Et on attend un grand résultat. Ça ne marche pas. Et quatrième point, la rémunération. Il y a aujourd'hui plus de PME qui recrutent dans le domaine des métiers du web que de grandes entreprises. Donc, en général, les budgets de ces PME sont très limités et donc ça pose un problème au niveau de la rémunération. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur le digital et le marché de l'emploi au Togo. Merci. Merci Martin Amenouglou. Vous l'avez entendu, Oui. Il a mis des points assez pertinents. Oui, très pertinent. Je pense que c'est une très bonne analyse. C'est une très bonne analyse. Comme il a dit, on a besoin des main-d'œuvre qualifiées. J'appuie ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui, dans notre académie, on a un étudiant qui vient d'une grande école de formation en communication. Je ne veux pas donner le nom. Oui, c'est mieux de le taire. Oui, mais présentement, il est en train de suivre la formation en community management chez nous. Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il dit, malgré que je fais de la communication, on ne fait pas chez nous de la communication digitale. J'étais comme ça. Je n'ai jamais entendu ça. Il dit oui, que des gens viennent les entretenir, quelques professeurs en parlent, mais une vraie formation, un vrai module, oui, théorique et pratique en communication digitale, il n'y a pas ça dans le programme. Donc, c'est pourquoi il est venu le faire chez nous. Donc, je confirme qu'il manque vraiment une formation, à part notre académie qui fait partie des rares, presque même la seule. Je pense qu'il faudrait aussi que l'État continue déjà avec ce qu'ils ont comme projet. Il ne s'agit pas de créer une école pour créer une école. Il faut avoir de bons formateurs, des gens qui ont fait l'expérience. Le matériel. Oui, le matériel aussi. Et aussi, on doit recycler ceux-là qui forment dans les universités. Eux-mêmes, en tout cas, mais ils sont obsolètes dans le domaine digital. Ça va vite. Même nous, chaque jour, on apprend. Il y a de nouvelles technologies. Si tu dors, tu es dépassé. Donc, il faut que ces formateurs-là soient outillés
pour pouvoir bien entretenir l'apprentissage chez les apprenants. Et il y a aussi le problème de rémunération qui m'a bel et bien intéressée. Les gens apprécient ce que nous faisons, mais pas à leur juste valeur. Les gens disent, j'ai vu des gens faire ci, faire ça, est-ce que vous pouvez me faire la même chose? Quand il s'agit de parler de l'argent, les mines changent, ou bien on te dit de commencer en entendant, tu abats un boulot titanique, et la personne te dit, bon, il faut revenir demain, il faut revenir après-demain. Je vois ça souvent avec les consultants en community management. Leur boulot est apprécié, mais ils ne sont pas traités à leur juste valeur. Ailleurs, des community managers gagnent plus de 5 000 € et sont bien traités. Tout ce qui est communication, tout ce qui est Internet, tout ce qui est tablette, tout ce qu'ils disent, on leur fait ça. Parce que directement, ils font rentrer de l'argent. Ici, on pense que c'est quelque chose qui apporte, mais c'est indirect. Non. Aujourd'hui, les vrais clients, les vrais utilisateurs sont sur Internet. Donc, je pense qu'il a parfaitement analysé la situation. Merci beaucoup, Darwin. En tout cas, je rejoins du point de vue des MEFA et je suis d'accord avec le monsieur qui est intervenu. Et là où encore ça m'a choqué, c'est quand il dit que les entreprises ne savent pas ce qu'ils font. Et ça c'est vrai, mais au fond, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute du tout parce que nous aussi, on n'a aucune plateforme où on peut vraiment trouver les bons profils. Maintenant, ce qu'il faut, et ça il a dit, c'est que nous devons comprendre qu'au fond, il n'y a pas encore d'école qui forme avec ce curricula. Il faut donc donner de la chance à des jeunes qui sont engagés, mais qui ont quand même reçu la formation basique, de pouvoir venir et de pouvoir apprendre. Et moi, je pense qu'une chose est de former aussi dans des écoles spécialisées, mais l'autre chose aussi, c'est un plaidoyer vis-à-vis des chefs d'entreprise qui doivent aussi commencer à investir dans leurs collaborateurs. Vous avez un marketeur qui a fait le système classique. Vous savez que les enjeux de demain, c'est le web marketing. Pourquoi ne pas quand même investir dans sa formation? C'est très capital. Merci beaucoup, Bidal. Oui, en fait, je pense que c'est un entrepreneur aussi, puisqu'il est directeur d'entreprise aussi. Oui. Donc, il parle des réalités, au fait. Et quand on parle des faits, je ne pense pas qu'on puisse les discuter. Voilà. Et surtout, parlant de la rémunération des gens qui travaillent dans les métiers digital. En fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est que les clients, même qu'on a, c'est pour ça que je dis en fait que le numérique, ça avance. Mais au niveau des entreprises, de l'État, des fois se font. Mais au niveau des consommateurs, de la masse, du grand public, ça ne suit pas en fait. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui va vous demander pendant de confectionner un logo. Il vous dirait qu'il a 10 000 francs. Bon, voilà. Non, c'est vrai. Il peut vous témoigner. Il a 10 000 francs. Mais moyennement, ça devait être à combien? Ben non, au moins, ça va dans les 500 000. Un vrai logo. Ou bien ça dépend de la conception du contenu. Ça dépend de l'entreprise, la taille de l'entreprise. Vous faites le prix à la tête du client? Oui, des fois, oui. On est obligé, en fonction du PME, des grandes entreprises. Okay. Oui, bon, en fait, moi, je donnais le prix par rapport au logo lui-même et non par rapport à la règle. C'est comme MFA disait qu'ailleurs, le community manager est payé à 5 000 €. Ça fait plus de 3 millions et quelques de francs CFA. Donc, si vous avez un client qui va vous payer pour le travail, là, c'est pas 200 000 par mois. Vous allez payer combien au community manager? Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, le vrai problème, ce n'est pas les entreprises qui ne veulent pas bien payer. Bon, peut-être quelques rares vont peut-être faire ça, mais la majorité, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, mais c'est les clients qui les imposent ce rythme-là, en fait. Et par conséquent, les gens n'étant pas bien payés, ils ne se donnent pas à fond aussi. Et donc, finalement, on se retrouve à avoir un travail bâclé. Et là, les clients aussi vont être les premiers à se plaindre. Voilà. Donc, je pense que sur ce plan de la rémunération, il a tout à fait raison, mais le vrai problème, c'est les clients. Il faudrait qu'ils commencent par comprendre que quand je demande une chose de qualité, il faut que je puisse investir dans cette qualité-là. Maintenant, en dehors de ça, il a dit quelque part où je ne suis pas très d'accord avec lui, c'est quand il dit que les entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent. Je pense que dire les, c'est un peu exagéré. Peut-être qu'il voudrait dire certaines. Voilà. Et je pense que c'est peut-être les petites entreprises qui ne savent pas ce qu'elles veulent en réalité sur ce plan-là. Les grandes, elles savent. Mais le problème, c'est que
Quand tu sais ce que tu veux, mais que celui qui doit offrir le service ne sait pas ce qu'il veut lui-même, ça te complique la vie, en fait. C'est ça le vrai problème, en fait. Par exemple, quand on dit d'investir pour avoir le matériel, pour les infographistes, par exemple, quand je sais que j'ai des clients qui me paient très mal, je trouve l'argent pour investir en eux. Quand j'ai, par exemple, dit que le peu que j'ai comme infographiste, je n'arrive pas à bien les payer. Comment je peux prendre d'autres stagiaires que je vais supporter pendant 6 mois, 1 an, en les formant rigoureusement? Parce qu'on dit stagiaires aussi, il faut les payer aussi pour le déplacement. Ce n'est pas comme si c'était gratuit. Donc, ça demande assez d'argent. Or, les PME n'ont pas assez déjà de liquidité pour pouvoir tenir longtemps. Donc, c'est ça vraiment les enjeux. Je crois que nous allons revenir sur ce dernier point des entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais maintenant, je voudrais que vous me parliez, parmi les 11 métiers, dont nous venons de parler tantôt, en début d'émission, lesquels recrutent le plus au Togo depuis 2020? Je pense que c'est le community manager. C'est le plus simple et le plus accessible, à mon avis, que beaucoup de gens se permettent de prendre vite. Le plus simple, le plus accessible, c'est le moins cher aussi? Je ne dirais pas, je ne sais pas combien les autres payent au community manager, je ne sais pas trop. Oui, bon. À part le community manager. Oui, il y a les développeurs d'applications aussi. Je viens entendre tout à l'heure, Boris. Qui sont recrutés. Il y a les graphistes qui sont très recrutés maintenant. Parce qu'au fond, vous voyez, c'est un mouvement. Ça va venir progressivement. Et même les gestionnaires de bases de données, oui, les gestionnaires de bases de données commencent à être recrutés. Voilà, de manière ramassée, c'est ça. Boris, vous avez quelle formation à la base? Moi, j'ai eu une formation en gestion comptabilité. Gestion comptabilité. Et après cette formation, en 2018, j'ai suivi le programme Google Digital Skills au Bénin avec Zitalion. Après cette formation, j'ai poursuivi en marketing digital au niveau de Google, les ateliers numériques et du marketing digital. Donc, c'est ce qui m'a permis, moi, par exemple, d'avoir de l'expérience dans le domaine du marketing et de la communication digitale. Et après, je suis aussi d'autres formations de gauche à droite, par exemple des formations Facebook. Facebook aussi offre des formations gratuites pour les jeunes, ceux qui veulent apprendre un peu plus sur le métier du community management. Il y a même Twitter qui fait des formations. Il y a beaucoup de formations sur le net qui permet à nous, les jeunes étudiants, d'avoir de l'expérience. Parce que, comme le monsieur venait de le dire, les entreprises, quand ils veulent recruter, ils demandent à avoir une licence en marketing, par exemple. Mais quelqu'un peut-être qui n'a pas une formation en marketing, qui a suivi des cours en ligne, les ateliers, tout ça, il est aussi capable de pouvoir travailler pour ce poste. Donc, la frontière entre les métiers, les nouveaux métiers et puis les métiers traditionnels, est presque invisible. Par exemple, si je prends l'exemple du référenceur, quelqu'un qui est un rédacteur, il sait déjà écrire, il a déjà une belle plume, il a juste besoin de savoir comment écrire pour que ce qu'il produit comme tel soit visible sur le net. Donc, c'est simplement ça qui lui manque pour pouvoir vraiment donner un boost à sa carrière et être vraiment incontournable dans le domaine de l'emploi. Ce que je voudrais savoir, avant que vous n'ayez ces aptitudes en digital, vous n'aviez pas pu avoir du travail, c'est ça? Oui, moi j'ai vite compris. C'était difficile. Oui, moi j'ai vite compris. J'ai compris que c'était Vous avez vite compris. Oui, Et ces jeunes qui perdent du temps sur Facebook, WhatsApp, alors qu'ils ont des opportunités gratuites en plus. Il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, le community management, moi je suis abonné à plusieurs plateformes de recrutement. Chaque semaine, tu vas retrouver au moins 2 ou 3 entreprises qui recrutent dans le domaine du community management. Il y en a plein. Boris et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Je l'ai rencontré sur LinkedIn. Oui, j'utilise beaucoup LinkedIn. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Quelle appréciation faites-vous de l'expérience de Boris? Je pense que aujourd'hui, c'est le chemin le plus royal, en fait, que nos jeunes peuvent suivre. Nous devons arrêter de dire, je me mets à la place des jeunes, et de dire toujours qu'il n'y a pas de connexion. Le flux que les gens
parcours sur Facebook, ce que ça consomme en connexion Internet dépasse largement le fait de prendre 1 heure pour faire une formation sur Udemy, Audacity, même sur Classroom. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui où vous pouvez faire des formations gratuites. Google aussi fait des formations de marketing avec certification en plus. Et moi, je connais des jeunes que j'ai introduits et que j'ai coachés qui n'ont eu qu'à présenter des certifications qu'ils ont eues en ligne pour être recrutés. Donc, il y a possibilité de faire une formation en ligne et de faire valoir cette certification-là. Donc, au lieu de perdre du temps sur WhatsApp... à publier des blagues le long de la journée. Oui, et puis je vois des gens prendre des images, faire de l'infographie, des choses vraiment réfléchies, et puis derrière, c'est pour faire du n'importe quoi. Et moi, je dis, c'est des talents gâchés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se mettre à la formation. C'est une discipline. Il faut se discipliner, se dire, chaque mois, je dois avoir une formation en ligne avec une certification. Quel que soit le domaine de formation basique, aujourd'hui, tout le monde peut faire du digital. Je vois plein de médecins, je dis bien médecins, qui sont tout le temps en ligne, qui sont même devenus des community managers. Je me dis, waouh, des médecins qui font Internet. Donc, tout le monde peut faire Internet. Aujourd'hui, la plupart des community managers que je connais au Togo qui sont bons, ils sont des juristes. Vous imaginez? Vous imaginez. Donc, On dirait que ce domaine attire beaucoup les juristes. Vous en connaissez aussi. Digital, nous avons Darwin est juriste à la base. Bien sûr, je confirme encore. Voici une confirmation. Donc, tous les profils aujourd'hui peuvent faire du community management. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne sur le dernier point de M. Amenuglo lorsqu'il parlait des entreprises qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. En fait, je compare ça au problème, à la réalité que les gens ont vécu lorsque l'informatique venait. Et on disait en l'an 2000, celui qui ne connaît pas l'informatique, il est très analphabète de l'an 2000. Mais aujourd'hui, l'analphabète de l'an 2050, c'est qui? C'est ceux qui ne maîtrisent pas le digital. C'est la même chose. En fait, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent? Ils ignorent la plupart de leurs besoins en matière digitale. Vous voyez, est-ce que j'ai menti? Non. Des fois, j'aurais appris que ce sont des employés qui renseignent leur patron. Oui. C'est le cas? Oui. C'est le cas. Maintenant, je voudrais revenir sur les graphistes. La remarque que moi j'ai faite sur les réseaux sociaux, je voudrais parler des graphistes togolais. Il y en a qui ont envie de faire le travail. Chez nous, c'est le français que nous parlons. Certains ne maîtrisent pas la langue. Je ne voulais pas exposer des gens, mais j'ai des visuels avec des erreurs pas possibles dans les constructions de phrases, même en orthographe. C'est le b.a.-ba de la langue. Et je me dis, la personne a créé ce visuel, a eu le temps de le regarder, l'a posté en ligne avec toutes ses erreurs, mais a mis ses contacts parce qu'il cherche des clients sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un graphiste qui veut? Je peux prendre la parole. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout s'apprend. Et dans le domaine du graphisme, moi, ce que je conseille souvent aux entreprises, quand je conseille les entreprises, c'est de pouvoir élaborer vos tests vous-même. Le contenu que vous voulez que la personne vous rend ça en visuel, concevez ce contenu vous-même, corrigez les erreurs. Et chez nous, par exemple, aujourd'hui, nos community managers dans mon entreprise, ils font valider ça par le client. Déjà 2 jours, 3 jours. D'abord, tu fais valider le test par le client. Maintenant, le graphiste fait son travail. Le client valide. Et toute l'équipe vérifie s'il y a des erreurs. Derrière, des fois, il y a la fatigue. Il y a la fatigue, effectivement. Et aussi, il y a ces anciens infographistes qui sont en train de venir vers le digital. Donc, il faut quand même que ces personnes-là fassent des remises à niveau. C'est vrai que le français, aujourd'hui, on peut aller facilement en googlant.
ces infographistes, pourquoi ne pas faire des Google? Moi, des fois, je fais des mélanges en français et anglais. Il y a des mots, des fois, j'arrive pas à me retrouver. Je tape le mot seulement sur Google, ou bien toute la phrase pour voir si ça passe. Donc, c'est vrai qu'il y a des erreurs, mais je pense que ça peut se corriger avec des remises à niveau. Il le faut. C'est important. Oui. Nous allons tout doucement vers la fin de l'émission. Mon désir que vous lanciez, la personne a besoin d'une politique d'accélération de la transformation digitale au Togo. C'est mon avis, c'est personnel, mais on en a besoin. Un appel aux autorités et un appel aux jeunes qui perdent du temps sur les réseaux sociaux avec des crédits Internet alors qu'ils auraient pu en profiter pour se former et se mettre au point pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Bidan. Je vais commencer par un appel à la jeunesse. Déjà, Capitaine Yes va se proposer à prendre 30 personnes. C'est le cadeau de l'émission. On va les former gratuitement au métier du digital. Et ils peuvent envoyer leur CV, parce que même pour former chez nous, si vous exigez. Oui, on ne forme pas n'importe quel profil. Même pour te former, il faut un minimum en fait. Quand on prend un graphiste, il faut qu'il soit un peu créatif par exemple. Donc ils peuvent envoyer leur CV à bidane, BIDANE, Jasse, DJASSE, ah non, il n'y a pas point, arrobase kp10is.com. Voilà, quand ils vont envoyer ça, on va faire ce cadeau-là pour les former. 30 Donc personnes. Vous allez faire une sélection? Oui, sélection, oui. On ne gardera que 30 personnes, en fait. Voilà. Bon, et pour dire aux autres, on ne va pas former tout le monde. Je pense que Darwin va prendre aussi un peu. Et mes aussi va prendre un peu aussi. Il vous l'a dit. Est-ce qu'il a ce projet? Voilà, donc bon, pour les autres, je pense qu'ils peuvent trouver des centres. Il y a des centres de formation aussi. C'est vrai que d'autres sont moins compétentes que d'autres, mais ils peuvent faire un peu d'effort. Boris, vous me disiez, lorsqu'on échangeait au cours de la semaine, que ces formations sont très chères au Togo, que ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est des formations qui coûtent cher. Et par exemple, à l'international, en France par exemple, c'est des formations qui coûtent 4 000, 5 000 euros. Ici, il y a des écoles aussi qui forment, par exemple dans le domaine du community management. Mais personnellement, ce n'est pas aussi ça. C'est pas aussi ça. Il y a beaucoup de choses. Ils essaient de former, disons qu'ils essaient de former. Oui, bon, disons que voilà, il est revenu sur le cas du Togo. Togo, ce n'est pas très cher pour dire la vérité. Hein. C'est la vie de Boris, on ne peut pas. Voilà. Mais bon, au Togo, ce n'est pas trop. J'ai vu hier qui m'a envoyé une affiche. Peut-être qu'il le dit par rapport à la bourse moyenne du Togolais. Bon, ok, d'accord. Sinon, en fait, avec 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 maximum. Oui, je confirme. Chez nous, c'est de 250 000 à 300 000. Cette année particulièrement, on le fait à 200 000. Ok. Donc, ce n'est pas trop pour une carrière. Donc, merci à Bidan pour son offre. Voilà. Bon, maintenant, par rapport au gouvernement, bon, tous... D'abord, on doit les féliciter parce qu'ils abattent un bon travail. Un bon même, un grand. Le cours a démarré par rapport à la transformation digitale. Voilà. Et je crois que le dernier en date, c'est l'école en construction, l'école de bâtiment qui est conçue dans l'enceinte de l'utilité technique qui a été inaugurée la fois dernière. Et récemment, M. Bikassama... Avec un matériel de pointe. Ouais. M. Bikassama a été nommé par le président pour être en charge de la transformation digitale. Donc, je crois que c'est en cours. Félicitations au gouvernement. Bidamon. Je rectifie. Désolé. C'est Bidamon. On évolue. Ok, d'accord. Donc, le travail, il y a un grand travail qui est fait. Un grand travail que je reconnais. On les encourage. Oui, justement, on les encourage. Et jusque je vais demander que, au niveau des écoles, qu'ils puissent faire un peu de suivi pour voir les contenus qu'on donne aux élèves, quoi. Voilà, parce que sans ça, les entreprises vont devoir galérer. Justement, une Togolaise qui vit à Cape Coast, à Accra, m'a fait la remarque sur LinkedIn lorsque j'ai publié le thème que c'est important que déjà à l'école primaire, qu'on commence à parler aux enfants du digital pour qu'ils ne soient pas des demeurés lorsqu'ils auront leur bac ou lorsqu'ils auront leur licence, que c'est très important. Oui. Si vous permettez. Mais je crois que ceux-là qui viennent, eux, ils connaissent plus que nous. Hein, les enfants, oui. Ils sont des férus du digital. Ils sont très curieux. Ils sont très curieux. Pas Et je possible. crois que c'est ça qui va payer. Ok, je vois. Boris, vous vouliez dire?
C'est par rapport à la question. Et il y a beaucoup de cours en ligne. Moi, je veux lancer un appel à la jeunesse par rapport aux cours en ligne. Il suffit d'aller sur Google et formation en community management. Actuellement, ce qui est avantageux, c'est le cours les ateliers numériques de Google. Les ateliers numériques de Google. Et c'est une formation. À la fin, tu as une certification. Et je vous assure, avec cette certification, vous pouvez gagner un emploi de community management. Darwin, en 2 secondes. En tout cas, merci pour cette émission. Hein. Nous espérons peut-être être invités une deuxième fois parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Okay. Merci beaucoup pour le Merci. Et Mefa? Oui, moi, je voudrais faire appel à ceux qui ont fait l'informatique il y a 10 ans et 20 ans. Il ne faut pas qu'ils se considèrent obsolètes. Il leur faut juste des certifications. Donc aujourd'hui, quel que soit le profil maintenancier, administrateur, réseau, télécom, il y a des certifications en ligne agiles, PMP et aussi ITIL qui leur permettent d'être à niveau. Donc je les conseille ces formations pour revenir dans la barque du digital. Pour se réactualiser. Merci. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis justement. Les nouveaux métiers du digital sont nombreux et diversifiés. La demande est bel et bien là et elle va aller en augmentant dans les mois et les années à venir. Darwin l'a dit. Des formations qualifiantes existent déjà, certaines, et d'autres sont en cours de création pour permettre à ceux qui sont attirés par le monde digital une insertion rapide et assurée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à nous suivre le samedi prochain parce que nous allons parler de vous, les jeunes diplômés qui passaient des entretiens d'embauche sans succès. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le diplôme seul suffit pour avoir du travail? Merci et à samedi.